Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est contre Loup. On revient sur la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre. Marine Le Pen, bonsoir. Attal démission, motion de censure. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais rien. Ça fait 24 heures qu'il est Premier ministre et toujours aucune mesure concrète. L'immobilisme. Et il fait toujours froid en plus. Non mais regardez l'état de nos voitures. Vous n'avez pas l'air de l'aimer beaucoup. En tout cas, il entre dans l'histoire à seulement 34 ans. C'est le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Mais enfin, quelle fierté y a-t-il là-dedans? C'est un enfant, c'est beaucoup trop jeune. 34 ans pour diriger un pays comme la France, allons. Et quel âge il a, Jordan Bardella? 28 ans, non? Il serait pas votre Premier ministre si vous étiez au pouvoir. Mais ça n'a rien à voir, Jordan, il a 28 ans. Mais ses idées, elles en ont 75. C'est vous qui l'avez dit. Jean-Marie Le Pen, après une femme Première ministre, le premier gay à Matignon, c'est un symbole fort de modernité qu'envoie le président. Je vais me flinguer, je veux plus de cacheton. Appelez de l'eau, dites-lui que je veux partir avec lui, on va faire du covoiturage. Et ben voilà, sa nomination ne fait pas l'unanimité. Roselyne Bachelot, bonsoir. Vous avez bien connu ces moments. Comment se passent les premiers jours d'un nouveau Premier ministre? Oh bah écoutez, les 3 premiers jours, c'est super. Tout le monde te félicite et la presse découvre que t'es génial. C'est un peu ce qui est arrivé avec Gabriel Attal. Oui, vous avez vu ça quand la rumeur a commencé à dire que c'était lui? Pan! Cirage de pompe générale, c'est un surdoué, c'est Laurent Fabius en mieux. J'ai même entendu, il a été un grand ministre de l'Éducation nationale, alors qu'il est resté que 6 mois. Donc au début, c'est bien. Ah ben oui, on te cire les pompes et puis après, tout le monde est accroché à tes lèvres, on attend ton gouvernement, et dans la seconde où tu l'annonces, ça y est, tout le monde s'en fout, l'opposition te critique, tu baisses dans les sondages, tu te fais lyncher. Du coup, le président ne croit plus en toi. Et on te fait démissionner. Voilà. Bon courage, Gabriel. Il va lui en falloir. On parle du départ d'Elisabeth Borne avec celle qui l'a formée en politique. Ségolène Royal, regardez. Bien joué, Ségolène. À toi, Ségolène. Ah mais non, c'est un solitaire. Ségolène Royal, bonsoir. Alors, certains ont été choqués de l'attitude du président Macron. Finalement, il a annoncé le départ d'Elisabeth Borne sur les réseaux sociaux. Oui, voilà, elle s'est faite quitter par texto, Babou. C'est là que je me dis que vraiment, c'est ma digne héritière. Se faire larguer par un goujat, je connais bien. Oui, d'accord, on voit où vous voulez en venir, là. Se faire remplacer par quelqu'un de plus jeune, aussi, je connais. Oui, c'est bon, on a la métaphore, là. Cela dit, il y a pire que de se faire quitter par texto. Il y a se faire quitter par closer. Ce qui est arrivé à ma pauvre Valoche, ma successeuse. Tu ouvres le journal et tu vois ton mec avec une autre en train de bouffer les chouquettes sur un scooter. Alors je te préviens, Gabriel Attal, là pour l'instant tu es le petit jeune, on te préfère la vieille, super, mais fais attention à toi. Un jour tu vas voir dans le journal Macron qui aura un autre chouchou et là tu pourras commencer à faire tes cartons. Bon, merci pour cette analyse. Ah bah écoutez, en rupture, en râteau, en largage, il n'y a pas quelqu'un qui a plus d'expérience que moi. C'est important d'écouter les femmes d'expérience. Il est donc notre nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, est notre invité ce soir. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Gabriel Attal, bonsoir. Votre déclaration de patrimoine a été publiée hier et c'est vrai que vous avez un peu cette image de fils de riche, de jeunesse dorée, un peu propre. C'est pour vous connecter au peuple que vous êtes allé directement dans le Nord-Pas-de-Calais hier? Tout à fait, je voulais dire aux victimes des inondations, vous avez tout perdu, nous le savons. Eh bien, prenez une pirogue, traversez la rue, traversez la flotte où avant il y avait une rue, voilà, et allez chercher du boulot, de l'audace, voilà. Ah oui, on voit bien ce que le président aime en vous. Alors maintenant, vous allez devoir composer votre gouvernement. Vous avez des pistes? Oui, donc je garde Bruno Le Maire à l'économie, bien évidemment, Éric Dupond-Moretti à la justice, et je mets Gérald Darmanin, secrétaire d'État aux fruits et légumes. Ah oui, il paraît que vous ne l'aimez pas trop. Quoi? Attendez, c'est un très beau poste. Vous savez, c'est important les fruits et légumes. Sinon, j'ai aussi l'égalité homme-femme, mais je ne suis pas sûr que ça lui aille bien. Eh ben, on va lui demander, tiens. Gérald Darmanin, il se dit que les poids lourds ont peur du remaniement à venir. Oui, nous, les premiers de la classe, on a super peur. Vous avez vraiment enlevé un Le Maire qui est ministre de l'économie depuis 7 ans, au moment où on est dans le collimateur des agences de notation? Vous allez vraiment mettre un gars qui n'a jamais été ministre de l'Intérieur à 6 mois des Jeux Olympiques? Non. D'après moi, c'est plus les médiocres qui devraient avoir peur. Et je vous rappelle la phrase de Borne. Mon gouvernement est composé à 50% de débiles. Donc, franchement, il y a du boulot. Oh, tu vas fort, Gérald. Ségolène Royal, un commentaire? Dans l'éventualité que Gabriel Attal cherche une ministre avec de l'expérience, je lui laisse mon CV, ainsi que mon portable, mon mail, mon WhatsApp, mon Instagram, mon Facebook et mon LinkedIn, ainsi que mon Telegram et mon TikTok, voilà, ou simplement mon adresse postale. Oui, vous inquiétez pas, il saura ne pas vous trouver. Marine Le Pen, un dernier mot? Attal démission, 5 minutes viennent de se passer et il a toujours rien fait. Oui, vous non plus avec votre voiture. Monsieur le Premier
Premier ministre, votre âge divise. Certains pensent que 34 ans, c'est trop jeune pour être Premier ministre. Mais au contraire, je suis dans les temps du record, c'est bien. Les temps du record. Premier ministre à 34 ans, et dans 3 ans, président à 37. Voilà. Et après le record de Fabius, j'aurais pulvérisé le record de Macron, qui s'est fait élire à seulement 39 ans. Ah oui, il parle comme Mbappé en fait. Allez, salut à tous.